Salut à tous et salut à toutes. Alors aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour vous parler du Huawei P Smart Z. Alors c'est le tout premier, c'est le premier smartphone hein, avec la caméra pop-up. Et c'est un téléphone qui est pas low cost, mais c'est le moins cher des caméras pop-up. Hein. Je vais mettre ça en titre. C'est le Huawei P Smart Z. Hein. Alors normalement c'est un téléphone qui coûte 279 euros. Et je l'ai eu à 209 euros. J'ai eu 70 euros de moins. Chez Orange, débloqué. C'est une offre qui dure jusqu'au 24. Hein. Alors j'en ai profité, je l'ai vu. Je me dis tiens, je vais le prendre pour voir ce que ça vaut. Ce sera le tout premier téléphone que j'ai avec la caméra pop-up. Mais je compte pas le garder. Hein. Je compte acheter le Xiaomi Mi 9T. Je vais quand même vous montrer. Hein. Je l'ai acheté 209 euros hein, en espèces. Huawei P Smart bleu. Voilà, au lieu de 279, hein, c'est une bonne affaire. Hein. J'ai sauté dessus. Je vais vous montrer ce qu'il y a là dans la boîte. Et je vous donnerai mon avis cette fois-ci sûr. Au bout d'un mois, parce que je vais vous faire ça avec le Honor Vue 20, mais je ne l'ai pas gardé. Hein. Je ne l'ai pas gardé, je l'ai revendu. Il y a un ami à moi qui me l'a racheté, alors je l'ai revendu. Et j'ai plusieurs téléphones en test. Là. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dans le contenu. Alors d'abord, c'est une version bleu Safari. 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Le nom c'est Huawei P Smart Z. Le téléphone est là. Je vais le poser là. Dans le premier compartiment, on a extracteur carte SIM. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai vu la boîte comme ça, quand j'ai vu qu'il c'était beaucoup décalé, je me suis dit il n'y a pas de coque. Et il n'y a pas de coque. Il y a la notice à l'intérieur, j'étais vraiment déçu. Hein. D'habitude, Huawei nous habitue à donner des coques. Cette fois-ci, non. Chargeur. Huawei 5 volts. Je sais pas si vous verrez bien. 5 volts, 2 ampères. Hein. Charge assez, je dis bien assez rapide. Nouveauté. En général, on sait sur la gamme P Smart, hein, il n'y a pas de USB type C. Ben là, il y a du USB type C. Et une paire d'écouteurs. Alors les écouteurs, c'est ce qu'il y a de plus bas de gamme. C'est des écouteurs pommeau douce, je les appelle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Je vais laisser ça là. Voilà, la boîte, on va la mettre là. Comme je vous dis, je l'ai acheté hier. Je l'ai même pas encore enlevé les autocollants parce que j'ai pas de coque. J'attends d'avoir une coque pour les enlever. Je sais pas si vous verrez bien. Je suis désolé de la qualité de la vidéo. Je filme avec un téléphone là, mais il est pas terrible. Là, on a le cerclage Huawei. Hein. Voilà. Là, on a les normes. AI, caméra. Alors là, on a un premier appareil photo. C'est un 16 millions de pixels. Ouverture 1.8. Assez lumineux, hein, en basse lumière. Et là, on a un appareil photo de 2 mégapixels qui ouvre à 2.4. Qui sert uniquement pour les effets bokeh. On va l'allumer. Voilà. Huawei. Power by Android. On verra ce que ça va donner la petite caméra là. Il y a aussi le tiroir carte SIM. Hein. C'est une carte SIM et une micro SD, ou sinon c'est 2 cartes SIM. Il n'y a pas 3 compartiments, il y en a que 2. La caméra pop-up. Micro réduction de bruit. Haut-parleur de tête. Prise jack, micro, USB type C, haut-parleur. Bouton power. Bouton volume plus moins. Et ça sera tout. Je vais faire mon code. Voilà. Il est vraiment bien optimisé. Hein. Je préfère mieux la caméra pop-up que le petit poinçon comme j'avais sur mon Honor Vue 20. Par contre, la bande, je trouve que elle est un peu plus épaisse que le reste du téléphone, hein, même beaucoup plus épaisse. Voilà. Après les paramètres, hein, c'est Android 9. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change hein, pour ceux-là qui connaissent. Là, on a tout ce qui est réseau. Hein.
Mais je vais vous montrer quand même. Réseau. Il a les appels en 4G. Il a les appels en Wi-Fi. Et là, ça c'est connectivité. Il a le NFC. Après, c'est affichage. Vous pouvez régler la température des couleurs. Tous les trucs comme ça. Ajustement automatique de la luminosité. Le son pour les sonneries. Les notifs. Il n'y a pas de LED de notif. Hein. Batterie. Vous pouvez venir optimiser la batterie, pardon. Voilà, j'ai une mise à jour, mais je peux pas la faire. Parce que j'ai pas de wifi à la maison, j'ai que la 4G. Et vu que c'est une mise à jour qui prend 634 MO, je peux pas la faire en 4G. Il faudra que j'aille dans un café, un truc comme ça. Ou McDo pour la faire. Là, vous avez le mode performance. Quand vous l'activez, ça donne plus de patates au téléphone. Pour jouer à des jeux, des trucs comme ça. Là, c'est le stockage. Vous pouvez nettoyer le stockage. Hein. Équilibre digital. Là, c'est voir le temps passé sur l'écran. 4h22. J'étais à 90%. Et là, il m'en reste 54. Équilibre digital, c'est ce qu'on vient de voir. Sécurité, hein. L'empreinte digitale. Par contre, j'étais surpris, il n'a pas la reconnaissance faciale. Peut-être que ça viendra avec une future mise à jour. Mais pas de reconnaissance faciale. Donc, il n'y a pas le pop-up qui s'ouvre quand... Vu qu'il n'a pas. Reconnaissance faciale. Assistant intelligent, ça c'est si vous avez un étui à rabat. Vous avez aussi le contrôle par mouvement. Vous retournez le téléphone, ça coupe le son. Vous le levez, ça allume l'écran. Capture avec 3 doigts. Capture d'écran. Après là, j'ai une mise à jour, comme je vous ai dit. Je peux pas la faire. Je vais vous montrer. Elle prend... Je vais essayer de l'installer. Vous voyez, cette mise à jour fait plus de 100 MO. Veuillez la télécharger via Wi-Fi. Ah non, elle prend plus. Elle prend presque 1 giga. Pardon. Voilà. Après, voilà. Hein. C'est un Honor 8X avec une caméra pop-up. Hein. C'est tout. Ni plus ni moins. Mais je trouve qu'à 209 €, ça valait le coup, quoi. C'est le prix d'un Honor 10 Lite, hein, si on réfléchit bien. À l'écran aussi, je vous en ai pas parlé, c'est un écran de 6,59 pouces en Full HD+. Voilà. Après, voilà les amis, hein, je vais vous montrer quand même la caméra. On peut ajouter des bruits aussi, hein. Je sais pas si vous entendrez. Coucou. Elle est un peu lente, hein. Voilà. Je vous donnerai mon avis en espace d'un mois. Comme je vous ai dit, 16 millions de pixels, hein. Ouverture 1.8. Et à l'avant, c'est du 16 millions de pixels. Ouverture 2.0, je crois, hein, si je me trompe pas. Voilà. Bientôt, je vous ferai aussi le déballage du Samsung Galaxy A20e. Un smartphone que j'ai acheté il y a une semaine au prix de 189 €. Voilà. Les amis, si vous avez des questions à propos du téléphone, n'hésitez pas. Si j'ai oublié quoi que ce soit, dites-moi les dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour le test, pour le déballage du Samsung Galaxy A20e. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao.